Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre avec charité et simplicité de cœur avec les prêtres et faire progresser le peuple? Voulez-vous, comme l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Judicaël Léonard, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Judicaël Léonard, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est le Père et le pasteur de son Église. Qu'il vous soutienne toujours de sa grâce, pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre et de diacre. Amen.
Dieu a confié aux diacres la charge d'annoncer l'Évangile et de servir son peuple dans la liturgie et la charité. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des témoins et des ministres de son amour. Amen. Et vous, ces prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et vous tous ici présents, que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, le diacre, configuré au Christ serviteur de tous, est ordonné pour le service de l'Église. Sous l'autorité de son évêque, il exerce ce service dans le cadre du ministère de la parole, du culte divin, de la charge pastorale et de la charité. Alors pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1569 à 1571 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Pour l'ordination au diaconat, seul l'évêque impose les mains, signifiant ainsi que le diacre est spécialement rattaché à l'évêque dans les tâches de sa diaconie. Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ. Les sacrements de l'ordre, des marques d'une empreinte, caractère donc, que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s'est fait le diacre, c'est-à-dire le serviteur de tous, nous rappelle saint Polycarpe. Il appartient entre autres aux diacres d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage et de le bénir, de proclamer l'Évangile et de prêcher, de présider aux funérailles, de se consacrer aux divers services de la charité. Depuis le deuxième concile du Vatican, l'Église latine a rétabli le diaconat en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie, alors que les églises d'Orient l'avaient toujours maintenu. Ce diaconat permanent, qui peut être conféré à des hommes mariés, constitue un enrichissement important pour la mission de l'Église.